Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un fond au gelato. On m'a demandé de faire un tutoriel avec les gelatos. Alors, j'ai fait ce dessin-là qui est dans le Magical Down de Anna Carlson. Je l'ai tout fait avec des polychromos. J'ai utilisé du Posca blanc pour contourer tous les cristaux. Et j'ai aussi utilisé du stickle comme ceci pour certains détails dans les oiseaux. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais faire un fond féerique. Je vais faire avec du mauve et du bleu pour aller faire comme si c'était les oiseaux qui avaient fait. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Je vais vous le montrer quand je vais le faire. Et je vais aussi utiliser du Posca pour faire des petits points aussi dans le fond. Et des estompeurs comme ça pour appliquer le gelato. Alors, je vais commencer par appliquer mon bleu foncé, qui va être le bluet. Je vais prendre mon plus petit estompeur. Alors, j'ai pas vraiment d'idée précise à savoir où est-ce que je vais appliquer les couleurs. Je vais seulement y aller euh, avec le feeling. Je crois que je vais commencer par exemple dans le coin pour le plus foncé. Et je vais pas appuyer sur l'estompeur parce que je veux pas avoir quelque chose de trop opaque. Je veux que ça fasse un petit peu comme des traînées magiques que les oiseaux auraient dégagées d'eux-mêmes. Alors, je vais y aller. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et je vais garder le plus foncé dans le haut de mon dessin. Et je vais vraiment le dégrader tranquillement. Parce que je veux pas en avoir trop foncé proche des oiseaux. Je veux que ça reste pâle. C'est sûr qu'on arrive ici, c'est pas évident avec le livre, là, mais... Et ce que je fais pour appliquer le gelato, pour pas laisser de traces, c'est que je le travaille en faisant des petits cercles. Vous voyez, je tourne mon estompeur. Avant, je le faisais avec les doigts, mais je trouvais que ça laissait souvent des traces. Donc, je trouve que ça va mieux avec les estompeurs. Alors là, dans le fond, on vient de travailler jusqu'à ce que, euh, dans le fond, on soit satisfaite du résultat. C'est sûr que le gelato, faut pas s'attendre à avoir une idée puis que cette idée-là sorte comme exactement comme on la voulait. C'est un peu comme du pastel, hein? C'est dans le même style, sauf que c'est au lieu d'être sec, ben c'est gras. Là, mes estompeurs, je crois que ils sont un petit peu maganés. Je vais devoir en acheter des nouveaux. Alors, vous voyez, je garde tout mon foncé dans le haut de mon dessin et je vais simplement le dégrader en ayant, dans le fond, je vais du plus foncé au plus pâle. Et là, c'est sûr, comme ça ressemble pas à rien, là, mais en mettant les autres couleurs, vous allez voir que ça va être beau. Vous pouvez repasser aux endroits où est-ce que vous trouvez que c'est pas assez, assez estompé au fond. Alors là, j'en mets ici et je vais peut-être aussi mettre un petit peu de bleu comme ici, mais tantôt, je vais prendre d'autres couleurs pour les mélanger ensemble. Alors là, je reprends du bleuet. J'en mets vraiment pas beaucoup, hein. Ensuite, je vais partir encore mon foncé dans le coin. Et je vais l'estomper. Je veux que quand j'arrive près de mes oiseaux, ce soit plus pâle. Donc, je laisse tomber presque tout dans mon coin et je viens comme seulement l'étendre.
Je me suis vraiment amusée à colorier cette image-là. C'est la première fois que je faisais vraiment pour dire une image avec des oiseaux. J'ai fait beaucoup dans ces livres-là. J'ai fait beaucoup les cristaux, les champignons, ces affaires-là. Mais vraiment faire une page avec c'est les oiseaux, l'élément principal, je n'avais jamais fait. Et puis, je me suis vraiment amusée. J'ai adoré faire ce dessin-là. Premièrement, il y avait beaucoup de cristaux, donc je pouvais pas me tromper. Alors, je me suis vraiment amusée. J'ai bien aimé la coloris. Alors, vous voyez, je me garde un petit endroit foncé et tranquillement, je viens mettre plus pâle. Je vais en apporter un petit peu ici, mais je vais garder quand même un tour partout où est-ce que mes cristaux, je vais garder un petit tour blanc, ce qui va, quand l'image va être tout, le fond va être terminé, je veux que mes cristaux ressortent, qu'elle ait l'air vraiment lumineux. C'est pour ça aussi que je les ai entourés avec le Posca. Là, des fois, il faut faire attention avec les petits estompeurs parce que si on vient comme trop frotter avec le rebord du bois, parce que c'est en bois, ça nous fait des petites marques un petit peu indésirables. Donc, je viens repasser ici pour les enlever. Et moi, ce que j'aime bien aussi du gelato, c'est que si vous refermez vos livres, si vous ne mettez pas d'image, parce que moi, j'aime pas laisser des feuilles dans mes livres. Donc, ce qu'il y a de le fun avec les gelatos, c'est que, bon, là, je viens de me rendre compte que j'ai tout accroché, mon sticker qui était pas sèche. Je fais toujours des gaffes. Dans le fond, c'est que le gelato, il se transfère pas sur l'autre image. Donc ça, j'aime vraiment ça. Puis on n'a pas vraiment besoin de mettre de... Ben, moi, j'en ai jamais mis de fixateur, contrairement au pastel sec qu'il faut venir fixer. Alors, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec les gelatos et j'aime aussi le rendu qu'ils ont. C'est extrêmement rare que je vais, parce que les gelatos, vous pouvez les aquareller, pardon. Moi, c'est très rare que je vais les aquareller. Je les ai vraiment achetés pour faire des fonds comme ça parce que c'est cet effet-là que j'aime du gelato. Alors, je les aquarelle pratiquement jamais. Quand j'ai envie d'aquareller, je vais prendre plutôt mes Neocolor 2 que vous savez que je suis encore en apprentissage avec. Par contre, j'ai eu des bons commentaires sur mes derniers fonds. Alors, c'est peut-être moi qui est un peu trop difficile aussi. Alors, là, je vais commencer avec du mauve parce que je sais pas trop. Comme je vous ai dit, je l'improvise un petit peu. Je sais que je veux du bleu puis du mauve ensemble puis que ça fasse un petit fond féerique, mais je veux pas trop me promener avec mon bleu puis après ça que j'ai plus de place pour mettre mon mauve. Donc, je vais y aller tout de suite avec le mauve. Je vais prendre le gelato framboise et je vais commencer à en mettre ici parce que je veux que ça reste près des oiseaux, comme si c'était les oiseaux qui avaient dégagé euh, comme des petites poussières de couleur, de leur couleur à eux. Alors, je vais faire le même principe que j'ai fait pour celui-là. Je vais commencer dans le coin avec le mauve. J'ai changé d'estompeur aussi pour être certaine de ne pas avoir du bleu dessus. Je prends mon foncé et je vais dégrader vers mon oiseau. Vous pouvez faire la technique du doigt aussi si vous préférez faire la technique du doigt. Moi, je l'ai fait longtemps avant de trouver les petits estompeurs. Ça m'arrive encore des fois de le faire avec mon doigt, mais là, j'avais envie de le faire avec ça. Alors, je viens descendre un petit peu. Là, ce qui me dérange, c'est que mon sticker que j'ai appliqué avant est pas sèche, donc j'arrête pas de l'accrocher, puis je veux pas qu'il y en ait partout. J'aurais peut-être dû attendre que... Je pensais que c'était sèche. Je vais pas trop m'approcher. Alors, dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement frotter mon gelato sur mon estompeur.
Je vais en remettre ici parce que je trouvais que c'était pas assez foncé. Ensuite, quand je vais avoir terminé d'appliquer mon gelato partout dans mon fond, je vais, avec mon Posca, venir me créer comme pas des étoiles, mais des petites étincelles magiques. Je vais vous montrer comment je vais le faire avec mon Posca. Je vais prendre un Posca à pointe fine et un Posca un peu plus gros aussi pour faire ce que je veux faire. Je suis toujours avec mon framboise. Je vais en mettre un petit peu ici. Et là, je vais vraiment pas appuyer parce que, comme je vous ai dit, près de mes oiseaux, je veux que ce soit vraiment subtil. Je veux pas avoir une couleur trop foncée près des oiseaux parce que je veux faire comme si ça serait un peu comme si ce serait des nuages ou de la fumée peut-être. Des traînées magiques. Tiens, on va appeler ça comme ça. Là, des fois, si ça vous fait des trucs comme ça, là, des petits points, vous pouvez venir le gratter, puis après ça, tout simplement, venir l'estomper. Grattez pas trop fort, par exemple, pour avoir des marques. Alors là, je vais tout simplement estomper comme ceci, jusque vers le haut, étant donné qu'il y a ses ailes ici. Ben, pas ses ailes, mais ses plumes. Parce que je vais éventuellement les relier ensemble. Mais là, j'y vais petit peu par petit peu. Je vais reprendre encore du mauve. Je vais venir en mettre ici. Donc, je vais vraiment en douceur, hein. J'appuie pas dessus mon estompeur. Je vais encore en rajouter dans mes coins pour avoir un semblant de dégradé, si on veut, que ce soit plus foncé sur les rebords, mais que dans les centres, ça devienne plus pâle. Moi, je trouve ça vraiment amusant à faire dessiner au gelato. Ben, dessiner. Faire des fonds au gelato, je trouve ça vraiment amusant. Bon, là, ici, j'ai fait... j'aime pas vraiment l'effet que ça a donné, mais bon, je vais essayer de travailler un peu. Ça, c'est à cause de mon stickle qui est pas sèche. Des fois, c'est en sachet, j'en ai peut-être mis un peu trop épais, hein. Je vais essayer de venir estomper un peu, pas avoir trop de marques. Je vais prendre un plus petit estompeur pour venir faire ici dans le coin. Entre ses ailes. Vous voyez, quand vous venez, s'il y a des petites taches, là, des fois, les gelatos, ils font comme des petites taches. Pas des petites taches, mais comme des petits
des petits résidus, on dirait. Vous avez juste à venir les frotter et ça va s'en aller. Comme ça ici, là. Je vais venir frotter. Ça, c'est mon sticker qui a fait ça. Alors là, ce que je fais, c'est que je viens me mettre certains endroits un petit peu plus foncés. Comme ça, je m'amuse à faire des petits effets à certaines places où est-ce que je voudrais qu'elle soit un petit peu plus foncée. Je vais reprendre encore le tour. Ensuite, je vais retourner avec mon bleu, qui était le bleuet, parce que là, je vais commencer à le mélanger avec mon mauve. Je reprends mon estompeur bleuet, ben de bleu. Puis là, je vais venir en mettre un petit peu ici. Je vais commencer à mélanger avec le mauve. Je vais mettre un petit peu de bleu ici. Je vais changer d'estompeur parce que celui-là, là, il va mal à cause que il est trop magané. Je vais prendre ceux-là. Je les aime un petit peu moins, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Sinon, je vais y aller directement avec mon doigt là, si j'ai trop de misère. Parce que vous voyez, lui, là, il a tendance à en mettre un petit peu trop. On va l'estomper. Je vais le mélanger avec mon mauve un petit peu. Je vais quand même reprendre le tout petit parce que ici, là, sinon ça va être trop difficile avec le gros estompeur. Je vais venir ici un petit peu. Je vais faire dans le fond mon rebord. Si vous n'y arrivez pas avec l'estompeur, vous pouvez prendre votre doigt. Surtout quand on arrive sur les rebords des livres, des fois c'est difficile de venir les tendre comme il faut, là.
Ensuite, je vais reprendre du mauve pour venir en mettre ici. Je vais les mélanger ensemble. Vous voyez, j'y vais dans le fond selon. C'est un peu de l'improvisation, je dirais que je savais que je voulais du mauve et du bleu ensemble, mais euh, j'avais pas vraiment d'image là, dans ma tête exacte là, de comment ça allait sortir. Je vais faire un mélange des deux ensemble. Ensuite, pour le bas, je vais utiliser une autre couleur. Je vais peut-être, par exemple, mettre un petit peu de... Wow! Bon, encore une fois, j'échappe toutes mes choses. Je sens vraiment ici, par exemple, je trouve que c'est un petit peu trop carré. Je vais venir un petit peu estomper. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah, je les aime pas ces tampons-là. Je vous les recommande pas, ceux-là. Prenez ceux avec le bois, ils vont vraiment mieux. On dirait qu'ils mettent trop de matière, puis on n'est pas capable de vraiment le dégrader avec ceux-là. Bon, pour le bas, comme je vous disais, je vais utiliser le argent, glace argent. Je crois que non, c'est pas un métallique, mais moi je le trouve quand même assez métallique. Et celui-là, je vais venir l'appliquer avec mon doigt. Je vais le mettre dans le bas ici. Vous allez voir que ce ne sera pas extrêmement foncé. Mais je vais commencer avec celui-là et après on va venir mettre une autre couleur. C'est un peu comme argenté. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais ça reflète. Je vais en mettre aussi ici. Alors, je mets un petit peu d'argenté aussi où est-ce qu'il y a les cristaux. Je vais en mettre ici tout le tour pour mélanger un petit peu. Bon, ensuite, je vais utiliser un petit peu de noir. Et ça, par contre, je vais y aller vraiment en douceur. C'est le réglisse noir. Je vais en mettre seulement ici dans le bas. Et je vais
l'appliquer au doigt, justement parce que je veux vraiment contrôler ce que je vais mettre. Je vais simplement y aller vraiment légèrement avec mon doigt. C'est juste pour foncer un petit peu le bas. J'en ai pratiquement plus sur mon doigt, donc je vais simplement le dégrader un petit peu ici, un petit peu dans le coin. Je vais monter un petit peu aussi dans mon bleu et je vais faire la même chose dans le mauve. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de mauve ici. Je vais essayer de le dégrader un petit peu plus par là. Parce que je trouve que c'est bizarre ici. Donc, vous voyez, les gelatos, c'est vraiment étape par étape. On y va aussi avec ce qu'on arrête quand que le résultat nous plaît, tout simplement. Moi, j'adore faire des mélanges avec les gelatos, j'adore ça. Et je vais aussi venir en mettre un petit peu plus dans mes coins pour que ce soit vraiment plus foncé. Dans le fond, je vais faire le tour de la page. Ok, ensuite je vais je vais essayer avec mon blanc de venir un petit peu plus pâlir ici à cause de mon foutu estompeur qui a fait trop foncé. Le blanc que je vais prendre, c'est le noix de coco et je vais le faire aussi avec mon doigt. J'ai laissé tomber les estompeurs, mais peut-être que, ouais, vu qu'il en met beaucoup, ça pourrait m'aider. Je vais commencer par le faire avec le doigt, on va voir. Je vais prendre un estompeur. Je vais prendre les gros, ceux que je vous ai dit que j'aimais pas, parce que là, je veux qu'ils en mettent quand même pas mal. Parce que je veux vraiment pâlir ici, là. Alors, je l'applique directement dessus. Et je vais essayer de pâlir près des oiseaux. Quand on veut que ça n'en mette, ça n'en met pas, là. Ouais, ça pâlit un peu, ouais. Je vais en mettre ici. Alors, comme ça, je crois que je vais le laisser comme ça. Là, je vais venir faire je sais pas trop comment appeler ça, mes petits points lumineux, si on veut, avec mon Posca. Je vais prendre mon plus gros Posca que je possède, c'est le 2,5 mm, et je vais prendre le plus petit qui est le 0,7 mm. Alors, pour faire ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point, comme ceci, et je vais venir tout simplement l'estomper un petit peu. Et avec mon plus petit, je vais venir faire un autre petit point dedans. Là, je trouve qu'il n'est pas assez estompé, donc je vais recommencer.
Je vais commencer par faire tous les petits estompages comme ça et ensuite je viendrai mettre les petits points dedans. Alors je vais en mettre un peu partout. Je vais vous laisser regarder parce que sinon ça va être long. Je veux qu'il y en ait quand même pas mal. Ensuite, quand j'ai terminé de faire tous mes petits ronds estompés, je vais peut-être en rajouter un ici. Je vais venir mettre des petits points plus foncés dedans, avec mon Posca plus petit. Ensuite, à certains endroits, je vais peut-être faire des petites étoiles. Je vais prendre mon Posca qui est le 1,3 mm pour faire un petit peu plus un petit peu plus gros petits points. J'en mets juste à certains endroits. Je vais peut-être en mettre quelques-uns ici, parmi les noirs. Alors voilà, je crois que c'est tout pour mon fond féerique qui est fait au gelato avec le Posca. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous aider avec vos gelatos à réaliser des fonds. Dans le fond, vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez. Il faut simplement bien les mélanger, y aller en douceur et vous devriez obtenir des résultats qui vont vous plaire. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.